Cette vidéo, je vais la faire pour répondre à Babokar Soulé. Babokar Soulé qui s'est rendu à Bagodine et qui s'est mis à se défouler sur des castes, comme d'habitude, à vouloir diviser la communauté Halpulaar, Peul, en Kinde, ce qu'on appelle des castes, les castes nobles, et encore entre les soi-disant castes nobles, ils se bouffent, ils font tout pour qu'il y ait une concurrence, pour qu'il y ait de l'égoïsme entre ces castes. D'ailleurs, dans cette vidéo que j'ai publiée, où Babokar Soulé me traite d'un vaurien qui ne connaît rien, puis de rien, quoi, je connais rien. Voilà. Et dans cette vidéo, je sais que moi, je n'ai rien fait excepté montrer la vraie face de Babokar Soulé. Babokar Soulé a fait cette vidéo dans un meeting, certainement en appelant à voter pour le référendum, je ne sais quoi. Il s'est vanté en disant que lui, il est Kebiado, des castes Kebiado, et que les castes Kebiado, depuis son père, en s'orgueillant, depuis son père, qu'il a hérité de son père, que son père ne répondait jamais à un Irlado, c'est-à-dire des Irladais qui sont dans le village voisin, Nyabina. Tout ça pour charger peut-être son rival. En réalité, je ne comprends pas comment ils sont rivaux d'ailleurs, puisqu'ils sont tous dans le même parti, hyper. Pour dire que ce type ne sait même pas lire et écrire, c'est le député actuel de Nyabina. Il ne sait pas lire et écrire, que si Dieu l'a donné une chance, une nuit, quelqu'un, un illettré qui ne sait ni lire ni écrire, d'être élu. Et lui, il est là, voilà, il est grand, c'est le Dieu, en grosso modo, on va dire comme ça, c'est comme l'appelle la presse, dignitaire. Pour moi, ce n'est pas un dignitaire, c'est des hommes qui sont indignes puisqu'ils n'ont rien fait des dignitaires, pour les rendre dignitaires. Un homme qui est digne n'accepte pas de se rabaisser à un certain niveau, et surtout quand on est un homme politique et qui suit un programme politique, non un programme ethnique, un programme à diviser les communautés, d'abord les Maures, les Soninké, les Poula, les Wolof, etc. Et quand ils finissent de ça, ils rentrent dans la communauté encore Halpulaar, ils vont dire celui-là est Torodo, celui-là est Hepiado, celui-là est Girlado, celui-là est esclave, celui-là est poitier, celui-là est forgeron, etc. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pour cela que ces gens-là, moi je ne les trouve pas dignes. Ces gens-là, ils ne font pas la politique, ils font de l'égoïsme. Je suis un peu surpris que cette vidéo, elle a été coupée parce qu'elle n'était pas complète. Celle qu'on a envoyée dans la presse à tort à travers, présentant M. Babokar Soulé comme les dignitaires. Les dignitaires. Pour moi, c'est un gros mot. Quand on parle de Babokar Soulé, on parle de l'indignité de cet homme. Parce que cet homme n'a aucune moralité. Peut-être que, comme il l'a dit, il a eu la chance d'être coopté dans un système qui avait comme seul objectif de décimer certaines ethnies ou certaines communautés, et pour le faire en beauté, il fallait avoir des hommes comme M. Babokar Soulé s'appuyer dessus, et pour écraser sa propre communauté, voire sa race. C'est ça la réalité. Babokar Soulé se glorifie d'avoir amené des topographes à faire la topographie, ça a coûté des millions à des gens de Bagodine pour préserver leur terre. Déjà, pour préserver une terre, Babokar Soulé n'a pas de terre. Babokar Soulé, on lui a donné des terres. Comment celui qu'on donne des terres, lui aussi peut donner des terres? La terre appartient à l'État d'abord. Au lieu d'expliquer aux gens que c'est lui le propriétaire de terre, il n'a qu'à d'abord expliquer aux gens la réforme agraire, la loi de la réforme agraire, pourquoi il n'a pas expliqué? Babokar Soulé fait son royaume sur des mensonges. D'abord, Babokar Soulé me dit que je ne le connais pas, je suis un menteur. Ok, mais je vais rappeler, je vais rafraîchir un peu sa mémoire. Babokar Soulé
vous n'êtes même pas originaire de Chouch, je parle, de Bagotine. Votre père est un immigré qui est venu s'installer dans un village où les villageois ont été généreux, très agréables. Ils l'ont accueilli à bras ouverts, ils l'ont donné un endroit pour y habiter, ils l'ont même donné un champ pour cultiver de quoi à nourrir sa famille, à vous nourrir vous. Bon, maintenant, votre père était quelqu'un de bagarreur qui cherche toujours la bagarre. Et un jour, il est tombé sur les Haratines. Les Haratines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, ils l'ont envoyé à l'hosto, monsieur. Ils l'ont bien frotté comme il faut. Ils l'ont ramené à sa place. Et après, vous avez ramené cette affaire devant les autorités qui ont condamné ces pauvres Haratines à vous indemniser. C'est là où vous avez eu cette terre que vous avez héritée de votre père, que les Haratines ont donné comme récompense, comme ils disent, comme on va dire une amende qu'ils avaient écopée. Ils n'avaient pas les moyens de payer cette amende, donc ils ont proposé un lopin de terre, et comme ça, en guise de récompense au préjudice. Donc voilà comment Babacar Soulé aujourd'hui nous apprend que c'est lui, en grosso modo, les messieurs qui a amené à ces villageois qu'ils crachent dessus, qu'ils traitent des hibbias de par-ci, des kebbias de par-là, des Irla, il ne faut pas se mélanger, et qu'on nous présente comme un dignitaire. Voilà comment il est en train de nous présenter comme si c'est le sauveur du Fouta, mais en réalité il est en train de créer des problèmes dans le Fouta. Des problèmes de caste, il commence toujours par là, avant de rentrer dans des problèmes ethniques, communautaires, etc. Donc moi je ne vois pas en cet homme en aucune dignité pour qu'il soit confondu avec le mot dignitaire. Donc quelqu'un qui est digne, je pense qu'il ne triche pas, il ne ment pas, il essaie toujours de combler les défis, il essaie toujours de tirer les populations vers de l'avant, vers l'avenir, vers le développement, vers le progrès, mais pas toujours dans la rhétorique du Moyen-Âge, avec des histoires de castes, alors que lui, en grosso modo, sa caste, je ne sais pas, en tout cas, ceux qui sont là-bas, ils n'ont jamais eu ce problème de caste, ni Niabine, ni Babodi, ni département Ban, ni rien du tout. Donc c'est eux qui ont sémé ces castes dans cette commune, dans cette communauté, pour justement diviser pour régner. Voilà ce qui est Babacar Soulé. L'autre aspect, Babacar Soulé, qu'on traite aujourd'hui de dignitaires, de haut rang, de cadres, je ne sais quoi, malheureusement il a servi à maquiller les crimes qui ont été commis sur nos populations, sur les populations noires, particulièrement l'ethnie qu'il dit représenter, l'ethnie qu'il dit aujourd'hui vouloir sauver. Et cet même homme a fait le tour de l'Europe, en Europe, à Bruxelles. Il est passé par l'Afrique, aller peut-être en Amérique ou ailleurs, en disant qu'il n'y a pas eu un halplacier, en sachant que dans son département, là où il est maire, où il est élu, il était ministre au nom de ses populations, il y a des fausses communes là-bas. Il marchait sur des fausses communes et il disait qu'il n'y avait pas eu de mort. Et il croisait tous les jours les parents de ces victimes mortes qui marchaient dessus. Et il osait aller dans l'international pour crier qu'il n'y a jamais eu de mort et que les déportés sont de retour, que les peu de gens qui ont été déportés, c'est par erreur que tous ceux qui ont été déportés ou tous ceux qui sont partis étaient sénégalais ou maliens ou je ne sais quoi. Ça, c'est Babacar Soulé. Et comment peut-on traiter cet homme de digne, de dignitaire? Donc arrêtons un peu, s'il vous plaît. Arrêtons un peu. Quand on est digne, on ne marche pas entre les cadavres en disant qu'il n'y a pas de cadavre. Je suis désolé. Je suis désolé, ça c'est dit Babacar Soulé, c'est son travail. Un grand cadre, oui, mais celui qui est en rang d'un ministre ou d'un ex-ministre, qui vient dans un village, qui fait des campagnes sur des histoires de caste. Je suis de telle caste et je n'ai pas à me rabaisser devant telle caste. Mais c'est quoi ça comme intellectuel? C'est quoi ça comme dignitaire? Dites-le-moi, que les journalistes m'expliquent, que le peuple mauritanien m'explique, que le monde entier m'explique. Comment peut-on classer cet individu
dans les rangs des dignitaires. Donc la dignité même, on est en train de piétiner la sainteté du mot dignitaire, digne. La dignité. Dignitaire vient de la dignité humaine. Quand on est digne, on n'accepte pas de se rabaisser à un certain niveau, mesdames et messieurs. Soyons clairs avec nous-mêmes. Puis, Babacar nous dit, dans sa réponse, que Diko est un vaurien, ok, pas de souci, je l'accepte. Je suis pauvre, oui, mais fier, parce que je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu de mal qui a été fait. Au Halpla, au Soninke, au Wolof, au Mo, etc. Je reconnais toujours s'il y a un tort. Et je reconnais qu'il faut toujours réparer les torts pour que la population puisse vivre dignement devant tout le monde. Babacar Wulvaïda. Vous dites que Wulvaïda est un citoyen. Parfait. Ok. Il a le droit de se déplacer, de faire ce qu'il veut. Parfait. Bon. Et alors? Vous avez oublié soudainement comme ça, comme par miracle, que Wulvaïda a commandé les fusiliers marins qui ont semé la terreur, particulièrement dans les départements de Mali. Il y a des fosses communes, à Wotia, sur le Mali. Mais cet homme, vous l'invitez encore à venir pour faire quoi? Pour dire quoi aux populations? Cet homme doit être jugé, M. Babacar. Cet homme, si vous n'osez pas réclamer qu'il soit jugé pour défendre les populations au nom desquelles vous êtes élus, de grâce, ne l'invitez pas quand même encore à venir humilier davantage les victimes. Cet homme, Sidi Mohamed Wulvaïda, vous dites qu'il a tous les droits. Ok. Mais dites-moi, M. Babacar, et les victimes, et leurs parents, ce ne sont pas des Mauritaniens. Que c'est un Mauritanien, il a le droit de circuler librement, de se déplacer, de faire ce qu'il veut. Ok. Et ceux qui ont été enterrés dans les fosses communes dans le département de Mali, ce ne sont pas des Mauritaniens. Ils n'avaient pas le droit de vivre. Ils n'avaient pas le droit de circuler librement. Et leurs parents qui réclament justice, vous n'avez pas honte de les regarder 4 yeux face à face? Vous les dites quoi? Ce ne sont pas des Mauritaniens. Ils n'ont pas le droit de circuler librement, ils n'ont pas le droit de réclamer justice, puisque vous n'avez pas osé réclamer la justice à leur place. Le mieux que vous avez trouvé à faire, c'est d'aller amener leur bourreau au sein d'eux et de se vanter devant le bourreau en disant que moi je vous amène là-bas de force. Parce que ces populations-là, j'ai que 12% qui sont mes parents, nobles, soit. Les restes, ce sont mes esclaves. Babacar, franchement parler, on peut vous appeler un dignitaire? Vous-même, vous l'acceptez qu'on vous appelle un dignitaire? Vous n'avez pas honte si on vous dit, Babacar Soulé, le dignitaire, je sais pas, les dinosaures, pour moi. Les dinosaures, les dignitaires, je sais pas. C'est une honte. C'est une honte. Regardez votre vidéo, comment vous avez parlé devant ces populations qui sont venues vous écouter. Finalement, il n'y a qu'un seul homme qui a applaudi. À la fin de votre discours, plus personne n'a applaudi. Tout le monde était presque triste, on le comprenait. Moi, c'est la peine que j'ai vue dans le visage de ces gens en regardant la vidéo qui dure, je crois, 2 minutes. J'ai vu la peine de ces gens-là. C'est comme si, mince, on est dans on est face à quoi là? Un monstre? Un humain? On est quoi là? Donc Wulvaïda a le droit de circuler librement. Et pourquoi Biram Daoulabey n'a pas le droit de circuler librement? Pourquoi on lui prive ses papiers? Vous ne faites pas des audios pour informer le président? Vous ne faites pas des réactions dans des réseaux sociaux pour informer les autorités? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un citoyen, Biram Daoulabey. Pourquoi Mohamed Oulgada, le sénateur, a été arrêté à Rosso? Vous n'avez pas sorti une vidéo, vous n'êtes pas allé taper le poing sur les tables pour dire que non, c'est un citoyen, il a le droit de circuler librement. En grosso modo, en résumé de vos propos, on comprend bien que pour vous et pour Mohamed Ould Abdelaziz, n'est mauritanien que celui qui applaudit Vive Aziz, Vive Aziz.
Tout celui qui n'accepte pas de plier les Chine devant vous et Aziz n'est pas Mauritanien. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va développer un pays? Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez unir la population? Et vous pensez que c'est comme ça que l'unité va se réaliser? En Babacar qui va faire des meetings sur des trucs, des castes, que Biadio, notre état, c'est ça, Babacar. Babacar Soulé, le dignitaire, c'est ça. Vous avez 70 ans, vous ne pensez pas aller dans une mosquée, méditer, demander pardon, avec tout ce que vous avez commis, toutes ces complicités d'horreur que vous êtes complices, vous ne pensez pas que ça suffit maintenant? Vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous voulez que les gens vous lâchent et vous humilient. Je pense que ça arrivera un jour. D'ailleurs, c'est arrivé. Suite à votre petite vidéo là, elle a appris pas mal de gens sur vos comportements, sur votre moralité. Moi, je pense que c'est tellement immoral que ça crève l'œil. Babacar Soulé, moi, vous ne me connaissez pas certainement, mais moi, je vais vous dire une chose. Je vous connais malgré que je suis très loin. Malgré que je suis à des milliers de kilomètres, je vous connais très bien. Tous vos agissements dans le département de Mbani, je suis informé à la seconde, à la minute. Pour vous rafraîchir la mémoire, en 2014, lorsque cette histoire fantôme de l'assiègement de Niabina, ça a été fait par qui? Par Babacar Soulé. Pourquoi il n'y a pas un seul élu qui a osé pointer du doigt pour dire stop à Haro? Tout le monde a formé la bouche bée. C'est parce que Babacar Soulé était en action. Babacar Soulé, on a découvert que c'est vous qui manigancez tous les problèmes. Vous êtes à l'origine et vous vous pointez et vous êtes en train de faire le pompier pyromane en disant que oui, je vais négocier, je vais faire ceci, je vais faire cela. En réalité, vous avez vendu la peau des Niabinois. Vous dites qu'ils sont riches. Il faut à chaque fois qu'il y ait un problème pour qu'ils versent de l'argent aux autorités locales et vous partagez la somme. C'est comme ça que vous vivez. C'est comme ça que vous vivez sur des pauvres citoyens. Babacar, c'est trop honteux à votre âge. Vous êtes toujours en train de penser comment il faut humilier les populations pour les soustraire de l'argent, pour les racketter. C'est ça qui est Babacar Soulé. Pour moi, ça, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que ça, c'est des hommes des dignitaires, des représentants d'une société. Ah non, je suis désolé, pas du tout, pas du tout. Un représentant d'une société ne peut pas quand même se rabaisser jusqu'à aller racketter un pauvre. Je vous rafraîchis encore votre mémoire lorsque cet homme a été écrasé par un chauffard qui roulait à vivre à l'île à Niabina. Et encore là, on retrouve qui? Eh bien, Babacar Soulé. Ah oui, on nous sort le nom de Babacar Soulé. Ah, Babacar Soulé, on le laisse. Ah oui, on connaît Babacar Soulé laisse. Parce qu'ils disent que les Niabinois sont riches. Il faut toujours créer des problèmes, des tensions dans ce village pour que leurs immigrés, leurs hommes d'affaires qui sont riches, pour qu'ils sortent de l'argent. Et que Babacar Soulé, c'est grave. Quelle honte. C'est une honte. L'affaire de Niabina 1, Niabina 2, tous ces deux, c'est Babacar Soulé qui était enfoui dedans, corrompu les gendarmes, les juges, le procureur, le préfet, le gouverneur, tout le monde est mèche. Oui, Niabina doit être racketé parce qu'ils sont riches. Oui, c'est pour cela que vous en voulez toujours à Niabina. Mais, Babacar Soulé, vous avez 70 ans, c'est fini. Que vous le voudriez ou pas, c'est fini. À Niabina, lorsque le vieillard a été écrasé, que les jeunes sont sortis parce qu'ils étaient sous colère, que les véhicules passaient en toute vitesse, à vive allure, que ce vieillard qui est sorti de la mosquée, qui rentrait chez lui, a été écrasé comme une poule. Et ils sont sortis, c'est normal. Parce qu'ils sont dignes, c'est ça la dignité. Je vois quelque chose qui m'indigne, je sors, je suis en colère. Et ils n'ont pas cassé une maison, ils n'ont pas cassé une voiture, ils ont juste pris des pneus pour faire
pour barrer la route en exigeant qu'il y ait d'autres dames. Qu'est-ce que vous êtes allé raconter aux gendarmes? Vous êtes parti dire ils sont riches, leurs parents sont à l'aise, on leur donne beaucoup d'argent, ces jeunes c'est des délinquants, ils passent tout leur temps à traverser le fleuve, acheter la drogue pour fumer. Donc prenez-les, il faut les bien battre, il faut les bien torturer, et ensuite on va les transférer vers Alec et leurs parents vont payer l'argent, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, vous les avez vendus, vous avez vendu la liberté de ces jeunes. Babacar Soulé. C'est ça que vous appelez digne? C'est ça pour vous la dignité? Et je vous assure que je suis au courant même que l'homme d'affaires, Niabinois, qui est très riche, qui est connu, je ne dirai pas son nom, c'est lui qui a payé la caution. Vous avez réclamé plus d'1 million par personne. Ils étaient 8 ou 10 bonhommes. Vous imaginez 10 millions partis en fumée comme ça. 10 millions entre la poche de Babacar Soulé, les gendarmes, le procureur, le juge, le préfet, le gouverneur. Voilà Babacar Soulé, son travail dans la vallée. Eh oui, dans la vallée. Oui, vous préférez voir Ongul Vaïda qui marche au milieu de populations qu'il a terrorisées, qui marche au milieu de fausses communes. Il sait exactement, parfaitement la personne qu'il a tuée. Les personnes qu'il a tuées sont enterrées là. Et il marche dessus, il passe. Et Babacar applaudit. Et il dit que c'est un citoyen, il a tous les droits. Par contre, moi, Diko, je suis un nila, je ne connais rien. Diko et nous ne connaît rien, ok. Mais en tout cas, Diko et nous ne marchera jamais sur des cadavres. Diko et nous demande qu'il y ait justice. Et cette justice-là, je vais vous expliquer comment elle va se passer. Il faut qu'il y ait d'abord justice sur terre. Justice des hommes avant celui de Dieu. Oui, la justice des hommes est venue, la charia. La charia a été descendue sur terre dans le Coran pour ça. Pour arbitrer entre les hommes, pour que d'autres hommes ne suivent pas le même exemple. Tant qu'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de cohabitation, de paix, de l'unité nationale. Parce que vous refusez cette justice, parce que vous étiez complice de tout ce qui se faisait dans la vallée. Et cette justice que nous réclamons, elle va commencer du sommet de l'État aux petits cultivateurs qui renseignaient l'État sur des gens, un tel est ceci, un tel Sénégalais, un tel n'est pas ceci, jusqu'à ce que des innocents ont y laissé leur vie. Et ça, Babacar Soulé. Je pense que ce jour-là, peut-être que vous ne pouvez... Le Sénégal va être trop près pour vous refuser. Non, il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. La justice que nous réclamons, que tout criminel soit puni pour son crime. Ensuite, il y aura seulement pardon. La justice est faite pour que les gens cherchent la réalité. Mais pourquoi tout cet acharnement sur des populations désarmées, civiles, qui ne sont au courant de rien? Tout d'un coup, on vous dit parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela, parce que, et puis on vous déporte nu, on vous tue, on tue une moitié de votre famille, on vous terrorise, on viole des femmes, et vous dites qu'il n'y a rien de tout ça. Et vous refusez que la justice passe. Et en plus, maintenant, vous êtes en train de nous faire passer nos bourreaux, les bourreaux des populations civiles, comme des messies, comme des envoyés spéciaux, comme des citoyens modèles, comme des gens qui ont tous les droits. Et nous, on est quoi? On est quoi? Je n'aime pas l'expression, mais on est une merde, vous m'excusez du terme. On est une merde pour vous. Et ça l'a toujours été. Et vous avez toujours été comme ça. Et vous avez toujours pensé comme ça. Mais cette fois-ci, selon le peuple, il n'y a plus de retour possible. Soit tu fonces direct vers la mort, ou tu t'arrêtes, tu t'assois, tu prends ton chapelet, tu vas à la mosquée et tu fais tes prières, tes supplices à Dieu. Et tout celui que tu as fait du mal, vaut mieux d'aller lui demander pardon avant la mort. Et j'espère qu'avant la mort, il y aura un vrai changement, il y aura une vraie démocratie, il y aura une justice, et que chaque homme soit responsable
de ses faits et actes, soit jugé selon ses faits et gestes. J'espère que ce jour-là, vous allez m'apercevoir quelque part loin, ou en tout cas dans la salle, en train d'écouter des témoignages d'hommes, de femmes, qui disent du bien ou du mal de Bassoulé. Et puis Bassoulé sera là, obligé de répondre. Obligé de répondre, qu'est-ce qu'il est parti foutre à Bruxelles pour dire qu'il n'y a pas eu de mort? Qu'est-ce qu'il est parti faire à Banjul pour dire qu'il n'y a pas eu de déportés? Et qui l'a envoyé? Et pourquoi il est parti faire ça? Puisqu'il est dignitaire. Quand on est digne, comment peut-on accepter de se rabaisser à tel niveau? On peut avoir ce qu'on veut dans la vie, sans quand même descendre aussi bas. Je le pense. Voilà. M. Babacar Soulé, c'est moi, Diko Renaud, que vous avez dit qui ne connaît rien, ça n'en vaut rien, qui raconte des choses qu'il ne sait pas. Pour tout vous dire, je sais d'où vient votre père. Vous n'avez pas d'arrière-père à Bagodé. Non, c'est votre père, vous, et ensuite, vous avez des frères magnifiques. Mais vous, non, il n'y a rien à tirer. Merci beaucoup.